Bon, on va faire une petite, même une grosse mise au point sur l'Olympique de Marseille. Nous sommes le 23 juin. L'OM ne communique sur absolument rien du tout. Et c'est la première fois que ça arrive dans le club. Aucune communication sur euh, la saison dernière. Peut-être des excuses, peut-être une justification sur la démission d'Igor Tudor. Certes, ils ont fait une conférence de presse, mais ils auraient pu peut-être faire un communiqué pour expliquer leur décision comme ils ont fait avec Sampaoli. Sampaoli, ils ont fait un communiqué pour nous dire qu'un d'un commun accord, ils ont décidé de se séparer entre Sampaoli et la direction. Là, la direction a fait absolument la même chose avec Igor Tudor. D'un commun accord, ils ont décidé de se séparer, mais pas de communiqué. Pas de communiqué qui justifie la séparation avec Igor Tudor, ou qui officialise, qui acte, même si ça a été officialisé en conf, qui acte la démission d'Igor Tudor. Alors qu'avec Sampaoli, ils l'ont fait. Pas de communiqué pour, juste pour essayer de démentir ou de pas trop démentir, enfin, de essayer de répondre aux rumeurs qui tournent en ce moment sur Marcelo Gallardo. La vérité, est-ce que c'est lui qui a dit non? Est-ce que lui voulait plus de temps et il n'avait pas encore donné de réponse et c'est l'OM qui a stoppé les négociations? Donc pas de communiqué qui justifie que Marcelo Gallardo ne sera pas entraîneur de l'Olympique de Marseille. Pas de communiqué aussi sur les rumeurs de Paolo Fonseca. Est-ce que l'OM a vraiment été au renseignement avec Paolo Fonseca? Est-ce que Paolo Fonseca avait vraiment dit non au 1er juin? Voilà, plein de choses que l'OM devrait communiquer et qui l'ont fait à l'époque et lors des saisons dernières. Et lors des saisons précédentes, l'OM a fait que communiquer sur chaque geste et chaque action qu'ils ont fait. Mais là, aucun communiqué. Comme je vous l'ai dit, pas de communiqué pour Marcelo Gallardo. Pourquoi il a dit non? Est-ce que lui n'avait pas encore donné de réponse? Et c'est l'OM qui a arrêté les négociations. Donc pas de justification sur la non-venue de Gallardo. Pas de justification pareil pour le cas Paulo Fonseca. Des justifications, des explications. Pas de communiqué pour le potentiel prochain coach de l'OM, Marcelinho. Est-ce que c'est vrai qu'il y a eu un accord? Est-ce qu'il y a eu d'abord un accord verbal? Donc déjà, est-ce que c'est vrai qu'il y a eu un accord verbal? Même ça, s'ils veulent pas le justifier, est-ce que c'est vrai que là, actuellement, il y a eu un accord entre les deux parties lors des négociations? Est-ce qu'il y en a eu? Voilà plein de choses où l'OM devrait communiquer déjà depuis longtemps. Et il n'y a rien. Pas de communiqué, comme je ne l'ai pas très bien expliqué au début de vidéo, mais pas de communiqué pour remercier les supporters de leur soutien incontestable de la saison passée. Voilà, l'OM ne communique pas. Où est la communication de l'Olympique de Marseille? Où est le directeur de la communication de l'Olympique de Marseille? Pourquoi nous sommes à moins de 2 semaines de la reprise? L'OM ne communique sur rien. Habituellement, il communique sur la reprise de l'entraînement pour l'officialiser. Il communique sur les rumeurs. Des fois, il démente, des fois, il valide. Euh, sur les négociations qu'il y a avec les joueurs. Des fois, il y a plus de choses qui sont dites, plus de communication. Et ça l'a fait déjà la saison passée et encore la saison bien avant. Là, il n'y a absolument aucun communiqué depuis la fin de la saison dernière. Normalement, déjà, le premier communiqué qu'il aurait dû avoir, c'est un communiqué d'excuses sur la saison d'échec de la saison passée. Et aussi, s'ils ne veulent pas faire ça, un communiqué qui remercie les supporters de l'Olympique de Marseille malgré les objectifs pas atteints, malgré le choix de se séparer d'Igor Tudor, un remerciement auprès des supporters. La saison dernière, il y a eu. Là, cette saison, il n'y a pas. Non, pas la saison. La saison sous Sampaoli, il y a eu. Là, la saison passée sous Tudor, il n'y a pas. Donc, expliquez-moi pourquoi l'OM ne communique sur absolument rien du tout. Est-ce que. Bon, l'OM avait déjà communiqué bien avant sur la vente OM, donc là, si vraiment ils veulent pas communiquer sur ça, je leur comprends. Mais
parce que ça fait déjà plus de 4 ans que ça dure, mais sur un remerciement pour les supporters pour la saison passée, pour leur soutien. Malgré qu'il y a eu quelques communiqués faits par les joueurs pour remercier les supporters, il devrait avoir un communiqué pour le club, un communiqué sur le choix de se séparer d'Igor Tudor, sur le potentiel choix de ne pas rejoindre l'OM de la part de Gallardo, des explications. Est-ce que c'est eux qui ont coupé les négociations? Est-ce que c'est Gallardo? Est-ce qu'il y a vraiment eu une piste Gallardo? Paolo Fonseca, pareil. Est-ce que là, Marcelino, il y a bien eu des accords? Aucune communication de la part de l'OM. Donc j'aimerais avoir des explications. Là, il faut se poser des questions. On a un stage qui est prévu en Allemagne mi-juillet, du 7 au 18 juillet, je crois. Mais on ne sait pas ce que l'avenir de l'OM et la saison prochaine sera fait. On reprend dans moins de 2 semaines et demie, je crois, ou 3 semaines. On n'a aucun coach, enfin un coach qui commence à être officiel mais qui ne l'est pas encore et on n'est même pas sûr de l'avoir parce qu'il y a encore des détails à régler. On n'a même pas de staff. On a un tour préliminaire et un tour barrage à débuter. Là, j'ai très peur pour le démarrage de la saison prochaine, tellement que l'OM est en lenteur incroyable. Ne communique sur rien, ne justifie rien, ne dément rien, ne branle rien même. Donc là, j'espère que l'OM va se réveiller dès aujourd'hui. En plus, j'attendais soi-disant que Pablo Longoria et Javier Ribalta étaient partis aux États-Unis pour faire un point avec Frank McCourt. Et là, dès que j'ai été informé qu'il revenait dans quelques jours, donc le dimanche dernier ou le dimanche d'avant, il revenait des États-Unis. Là, j'attendais une réaction. Je croyais que Pablo Longoria, on allait avoir déjà des rumeurs, ça allait s'accélérer, on allait avoir des mentions, des officialisations. Je croyais que ça allait s'accélérer. Et au final, rien du tout. Et attention, j'ai 2 infos à vous donner, à prendre avec des pincettes, mais à prendre en compte quand même. Soi-disant, Pablo Longoria serait venu à Marseille pour faire un point avec David Frio et Javier Ribalta pour ce qu'ils se sont dit aux États-Unis. Et ils n'ont même pas été essayer d'aider la cellule de recrutement pour le coach. Donc en fait, ils sont rentrés à la commanderie pour faire un point sur ce qui s'est dit aux États-Unis et ils sont vite repartis en vacances. Et soi-disant, Pablo Longoria, alors on ne nous a pas parlé de Javier Ribalta et David Frio, mais soi-disant, et c'est vraiment à prendre avec des pincettes, mais ça à prendre en compte quand même, Pablo Longoria serait parti en vacances aux Bahamas. Est-ce que c'est normal? Et, nouvelle info, c'est que la saison passée, aux clôtures de la fin de saison, il y a eu une réunion entre la direction, donc Javier Ribalta, David Frio, Pablo Longoria et les groupes de supporters pour faire le point sur cette saison qui est un échec et pour préparer la saison prochaine. Et soi-disant, les rumeurs qui tournent jusqu'à confirmation par les groupes de supporters ou par le club, s'ils communiquent un jour, Pablo Longoria aurait été chahuté et même un groupe de supporters aurait demandé le départ de Pablo Longoria et ils lui ont dit physiquement de préparer ses valises. Donc vraiment là ça commence à être chaud à l'OM et je les comprends parce que l'OM ne communique sur rien, l'OM ne branle rien, il y a plein de rumeurs qui tournent, soi-disant il y a des accords avec des coachs, il y a des refus, tout ça, et je parie qu'il n'y a rien qui bouge. Donc j'espère que l'OM va se bouger parce qu'on reprend bientôt.